À la rosée du petit matin, je repars plein d'entrain, alors que le soleil vient à peine de se lever. J'adore partir à l'aurore, quand tout le monde dort encore. La marche est aussi beaucoup plus facile aux premières heures de la journée. Je me retourne une dernière fois sur cette charmante petite chapelle, qui m'a servi de refuge salvateur pour la nuit. Puis je commence à m'enfoncer au cœur du Pays-Bas armagnac et traverse de vastes champs de vignes, avec lesquels on produit la célèbre eau-de-vie de vin exportée un peu partout en France et à l'international. Sur mon parcours, je tombe sur une halte improvisée par un riverain comme on en trouve souvent tout au long du chemin de Compostelle. Des transats par ici, des livres par là et cette jolie phrase que je décide d'emporter dans mon cœur: le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Je pense qu'il me faudra encore parcourir quelques kilomètres, pour apprécier le sens profond de ce message, quelques jours peut-être, quelques années sans doute. Un peu plus loin, comme un nouveau caillou semé sur ma route, je me fige un long moment devant cet arbre sur lequel est affichée une phrase en apparence toute simple. Le chemin est beau parce que tu le fais. Après un large sourire, je me mets à songer, ne serait-ce pas plutôt le chemin qui me fait pas à pas? Parcourir à pied les chemins de Saint-Jacques n'est pas pour moi une simple randonnée, c'est devenu un véritable voyage initiatique. C'est un cheminement vers soi qui va bien au-delà de la destination que je m'étais fixée initialement. Mon chemin vers Compostelle ne se résume donc plus au simple fait de marcher d'un point A vers un point B. Il a débuté bien avant le départ et se prolongera bien après l'arrivée, j'en suis convaincu. Depuis quelques étapes maintenant, je sens ce chemin s'ancrer en moi, je ne le suis pas, c'est lui qui me suit, je ne le fais pas, c'est lui qui me fait pas après pas, sans compter les kilomètres ni me presser. Et s'il y en a un qui doit aussi prendre son temps, c'est bien ce malheureux pèlerin que je croise un peu plus tard avec son âne qui n'a plus vraiment l'intention d'arriver, effrayé par le passage d'un petit ponton de bois. La force de 2 hommes suffit à peine à le déplacer. L'âne reprend finalement son chemin tout penaud, en se tenant à bonne distance de son maître. Je peux mieux comprendre à présent pourquoi il y a de si nombreuses expressions peu flatteuses sur l'âne, pour n'en citer que 2. On ne force pas à boire un âne qui n'a pas soif, ou encore une selle dorée ne fait pas d'un âne un cheval. Mais n'en doutez pas, plus souvent doux et tendre, paisible et amical, l'âne est bien plus intelligent qu'on ne le pense. En attendant, il m'a bien épuisé. Heureusement, je ne me trouve plus très loin maintenant de la fin de mon étape du jour, dans la capitale de l'Armagnac. Je ne suis pas vraiment pressé de retrouver le rythme effréné de la ville d'Oz, mais je suis quand même très curieux de la découvrir. Bien que tout autour de la place principale, il y a de très belles maisons médiévales à colombage sur lesquelles s'attarder, je décide de poursuivre finalement mon chemin. Après avoir marché longuement au cœur des terres gasconnes, après avoir passé une nuit mémorable dans une jolie chapelle, je me sens comme agressé par tant de mouvements et d'agitation, comme si ce milieu urbain m'était presque devenu étranger. La journée étant bien avancée et ne sachant pas où dormir ce soir, j'ai rencontré un jeune pèlerin avec qui j'ai fait un bout de chemin à la sortie de la ville. Il m'amène 10 kilomètres plus loin, pour rejoindre le gîte qu'il a réservé avec ses amis. Juste avant d'arriver, une pancarte multicolore nous indique la direction du chalet du bonheur. Ici, c'est l'esprit initial de Compostelle où l'on applique le principe du donativo. Cela signifie que la prestation est réglée par un don en fonction des moyens de chacun. Cela va du billet de 5 à 10 € à quelques heures de travail offertes à retourner par exemple la terre du potager. C'était un ancien pèlerin belge dénommé Antoine, qui s'était installé ici pour construire des petits chalets qui permettent de vivre à l'extérieur tout au long de l'année. Mais j'apprends ce soir qu'Antoine est mort il y a seulement quelques semaines de cela. Le pèlerin canadien qui a accepté ma venue improvisée a repris en fait la gérance temporairement pour continuer à faire vivre ce lieu d'accueil chaleureux. Il souhaite ainsi partager à d'autres pèlerins l'hospitalité et leur offrir la bienveillance qu'il a reçue d'Antoine. Encore ému de toutes ces belles paroles échangées, il est temps pour moi d'aller me coucher. Pour passer la nuit, ils m'ont trouvé une petite place dans ce camping-car. Hier j'ai dormi dans une église, ce soir dans cette communauté et demain c'est loin.